On va voir si je vais pas me casser le coude. Depuis tout à l'heure, on filme sans le micro. On recommence. C'est interdit en salle de sport. J'ai plus envie de me faire un petit brunch. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Est-ce que j'ai envie de faire une séance? Non. Et pourtant, on va la faire. On va commencer par se faire un petit café. Un petit café protéiné parce que j'ai acheté des petites protéines de chez Prozis. Ah mais non, je suis pas sponsor. Un peu d'ASMR. Est-ce que j'ai envie de m'entraîner un dimanche? Non, pas du tout. Et cette semaine, j'ai loupé un entraînement, ce qui fait que je vais aller quand même m'entraîner ce dimanche. Et oui. Normalement, je fais un petit push-pull leg. J'ai pas eu le temps de faire la séance push ni la séance pull. Du coup, on va aller faire la push-pull le même jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire 2 petites cups de caramel latte. On sera donc sur un total de... Donc on aura 20 grammes de protéines. C'est pas mal. Pas mal. Petite source de protéines avant d'aller à la salle. Là, il y a du lait forcément. Donc, si vous êtes intolérant au lactose, normalement vous êtes au courant, donc vaut mieux pas en prendre. Mais si vous digérez mal le lait, c'est pas forcément une bonne idée avant d'aller à la salle. Moi, je digère mal le lait, donc c'est pas forcément une bonne idée pour moi de me faire ça avant d'aller à la salle. Mais je le fais parce que j'ai acheté ce truc, il faut que je le termine. Voilà, est-ce que j'en rachèterai? Ah pardon. Ah mais j'ai pas mon micro. Depuis tout à l'heure, on filme sans le micro. On recommence. J'ai mis du café, il y a déjà du café dans la préparation. J'ai rajouté un peu de café histoire de me réveiller. Voilà, voilà les grumeaux qu'on a mangés. Et voilà, c'est pour ça que je n'en rachèterai pas. Hein. En fait, on mange des grumeaux finalement. Il faut le faire à la bonne température. Si vous faites un tout petit peu trop chaud, un tout petit peu trop froid. Non, trop froid, on n'a pas essayé. Si vous faites un petit peu trop chaud, ça se mélange pas en fait. C'est très désagréable. Même si on n'est pas très motivé, ça arrive. Et bah, je vous emmène avec moi et on va voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir malgré le fait qu'on soit pas très motivé. Faites pas attention à la cuisine, pourquoi la machine à café est sur la plaque et tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Oui. Surtout quand il fait ce temps-là, est-ce qu'on a envie d'aller à la salle? Bof. J'ai plus envie de me faire un petit brunch. Je vais vous montrer une petite séance du coup push-pull. Le but c'est d'être efficace aujourd'hui, on aura moins de volume que d'habitude, moins de volume, mais plus d'intensité. Tant qu'à faire, aujourd'hui on va s'amuser un petit peu, on va faire des muscle-up. Petit échauffement avant de commencer, scap pull-up, j'abaisse les omoplates en direction du sol. Ensuite je peux faire des petits press-back. Pour l'échauffement, c'est pas mal, 3 séries. Du coup là je mets de la magnésie, c'est interdit en salle de sport, donc n'en mettez pas. Il faudra bien juste nettoyer après les barres. Là on va partir sur des petits muscle-up. Ma technique n'est pas parfaite, j'essaie de les avoir en strict. Je les travaille encore un peu. Il faut juste attendre que la magnésie fasse un peu effet. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive and so passionate. Every word I move so Et voilà, c'est pas parfait, mais on y arrive petit à petit. Donc comme je vous ai dit juste avant, l'échauffement avec le petit press-back, j'essaie de me repousser vers l'arrière. Le but, c'est déjà de travailler sur ce press-back, gagner un peu en force. C'est bien d'avoir minimum 10 tractions, 8 chest to bar, ça va être la barre au niveau des pecs, pour ensuite partir sur du muscle-up. Et le muscle-up, ça sera surtout de la technique. Une fois que vous avez la force sur les tractions et sur les chest to bar, les muscle-up, ça sera juste de la technique.
Ralentis jusqu'à avoir les bras tendus. Yes. Je n'hésite pas à bien m'échauffer pour éviter de relancer ma tendinite au coude. Monter en charge progressive, tranquillement. Donc peut-être qu'on va me dire je me fatigue pour après, mais je préfère bien m'échauffer, faire beaucoup de reps sur la montée en charge, plutôt que me faire mal avec quand je vais mettre un peu plus lourd. Mais je resterai quand même sur une charge pas trop lourde aujourd'hui. Aujourd'hui, normalement, je voulais faire du lourd, mais je vais pas pouvoir le faire. J'ai encore mal à mon coude parce que j'ai une tendinite au coude. Du coup, je vais mettre moins lourd et partir sur plus de répétitions. Donc on va voir si je vais pas me casser le coude. Ma copine va me filmer, on va voir ça tout de suite. Désolé pour le débâchage, je ne vous ai pas attendu, j'avais trop chaud. Si vous me demandez ce que c'est ça, et ça, et ça, et ça, c'est le 21.5. J'ai fait une petite vidéo dessus, un short YouTube, vous pouvez aller voir, ou sur TikTok. C'est les Open de CrossFit, c'est les qualifications pour les championnats du monde de CrossFit. Tout le monde peut y participer. Je vous ai fait une petite vidéo dessus, vous pouvez aller voir. On part sur du petit tirage vertical, on ramène les coudes en direction des hanches. Et on abaisse les épaules. Juste avant, on a hésité à faire du tirage horizontal, sauf qu'après avoir fait des muscle-up, du tirage vertical, du développé couché, en fait nerveusement on est fumé, surtout qu'on était quand même sur des charges lourdes, on restait pas sur des séries très longues, donc nerveusement on est quand même un peu fumé, donc on va plutôt partir sur un exercice un peu plus d'isolation, avec, on va faire 2 mouvements, le pec fly pour avoir un deuxième exercice pec, et le rear delt, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour l'arrière des épaules et les trapèzes. Et comme ça on part sur 2 exercices d'isolation, ça fera 3 exercices dos, 2 exercices pec. C'est pas très grave pour les pecs, on se rattrapera une prochaine fois. 2 exos avec pas mal de répétitions, on essaie d'en avoir à peu près entre 12 et 15. On commence par, du coup, on commence du coup par pec fly. Ah, j'ai peut-être mis trop léger. Donc sur le pec fly, on resserre les omoplates, on abaisse les épaules pour ressentir au max les pecs, et on met pas trop lourd parce que sinon c'est les épaules qui vont plus prendre, même si dans tous les cas les épaules travaillent.
Et on enchaîne sur le rear delt. On met un peu moins lourd. J'essaie de resserrer aussi les omoplates en fin de mouvement pour travailler les trapèzes. Et on est bon. Au niveau du réglage pour le pec fly, on le règle au cran 4 pour avoir suffisamment d'étirement au niveau des pecs. Et comme vous le voyez, la salle est un peu ancienne, il y a des vieilles machines. En vrai, ça fait le taf. Et là-bas, on peut voir, je sais pas si vous voyez au loin, on voit la mer. Morale de l'histoire, ne vous posez pas trop de questions à l'avance, essayez d'aller à la salle quand même. Au pire, adaptez la séance, faites une séance moins intense, peut-être avec moins de volume. Mais au moins vous y allez, ça sera mieux que rien dans tous les cas. Toutes les séances peuvent pas être parfaites. Autre chose, faites des choses qui vous plaisent avant tout. Là par exemple avec ma copine, elle veut travailler ses tractions, donc elle a commencé par des tractions. Moi j'ai commencé par des muscle-up. Et moi aussi les muscle-up c'est un truc que je veux travailler, c'est plutôt ludique. Donc en vrai c'était sympa, on a quand même passé une bonne séance. Hein ? Oui.